Jean-Claude Paco, Nicolas Petitot, avec toute votre équipe, vous mettez pour la 3e fois tout le village de Frontenay et son château en émoi, sous les échos retentissants d'une scène internationale dédiée au jazz de grande renommée, avec des grands artistes. Ce cru 2011 comble-t-il vos espérances? Est-on jamais comblé? Mais oui, ce soir, nous le sommes. Le monde est là, la météo est là, la musique une 3e fois commence très fort. Vous avez vu avec le spectacle de Taïgis, elle a envoûté littéralement tout le chapiteau et au-delà. Je voyais les figures des gens, ils étaient ébahis. Et moi, j'avoue que je suis sous le choc encore. Voilà. Remember them, please find a way. And all they did yesterday. And don't forget the things they said. Remember their lives, the things they did then, and suffering when their days had to end. These times often do remind me of you. Help me get by. I ain't got no time to be feeling sad. No, I'm just grateful. I'm grateful for what I have, and I can say yes on the side. But it ain't gonna help me get by. C'est vrai que ce sont 3 belles soirées, je trouve, que nous avons vécues ici à Frontenay. Magnifique, avec des super ambiances. Une super organisation, très éclectique, un programme varié, large, très ouvert, avec des choses moins évidentes, des choses plus faciles, mais en même temps toujours de la qualité au rendez-vous, et ce qui me semble être l'essentiel. Aujourd'hui, samedi, c'est votre plateau, Nicolas. Hein. Je rappelle que vous êtes le responsable de Blanc Musique. Pour vous, l'enjeu, c'est un challenge. Pour Jean-Claude et son équipe aussi, bien sûr, tout le festival. Bien sûr, c'est une grande première d'avoir l'occasion de présenter des artistes avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. Qu'ils puissent se produire à Frontenay, ça c'est un truc génial, important, et en même temps c'est un test aussi pour voir un petit peu comment le public reçoit ces artistes. On a vu que les années précédentes, certains artistes, le test de Frontenay a été annoncé, était un bon baromètre. Je pense que le festival de Frontenay peut être un bon baromètre de la musique et de la qualité musicale.
mettez la barre un peu plus haute. Ben, la barre plus haute, on a toujours les mêmes exigences de qualité. Et ces exigences-là, on les a depuis le premier festival. Je crois qu'on n'a pas, on peut pas dire qu'on est déçu notre public d'une année sur l'autre. Dire qu'on la met plus haute, je sais pas. C'est un peu différent à chaque fois. Donc il faut qu'on reste à cette échelle familiale, je dirais. Ça plaît beaucoup et au public et aux partenaires et aux musiciens. Tous les musiciens que vous interrogerez vous diront on adore venir à Frontenay parce que on y est comme chez nous, voilà. On cherche aussi à faire, à contribuer à l'avancée des artistes aussi que nous aimons, quoi. On l'a montré en 2009. On va peut-être reciter à nouveau Zaz, mais Zaz est arrivé à Frontenay grâce à Nicolas. On peut pas dire qu'elle chantait dans la rue, mais elle n'était pas du tout connue. Et c'est vrai qu'on l'avait bien senti. Nicolas a vu bon nez, comme on peut dire. Et je crois que là, on a eu encore une démonstration avec Taille. Taille, elle va faire un malheur, je pense. Voilà. L'univers du jazz en général, sont-ils des vecteurs pour attirer un public qui viendrait de l'extérieur pour connaître le Jura? On n'entend pas. Jazz sous les pommiers, par exemple, est un bon exemple. Ok. C'est en Normandie, c'est pas un très gros village. Marciac n'est pas un très gros village non plus. Et aujourd'hui, c'est un énorme festival. Donc c'est vrai que si on monte encore en puissance, on va attirer du monde de l'extérieur. On regarde d'ailleurs les statistiques et on voit qu'on attire des gens de plus en plus larges. On vient des gens de Lyon, de Besançon, de Dijon. Ce matin, je regardais encore, il y a des gens de la Suisse qui viennent. Il suffit d'interroger les gens qui arrivent ici, qui voient l'endroit. Les musiciens, ils sont scotchés, les publics est scotché. Et donc à ce moment-là, il y a une association d'idées qui se fait. Dans l'imaginaire, dans la tête, entre le lieu et la musique, et ça crée le rêve, quoi. C'est vrai qu'on a dans le Jura un patrimoine fantastique, on a des lieux, des sites merveilleux. Regardez celui-ci, regardez la vue qu'on a depuis le château de Frontenay, et c'est une richesse. Et amener le jazz en plus sur cette richesse, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça devienne effectivement un lieu de rencontre, un moyen de faire venir les gens de loin, parce que ils ont la richesse du site, ils ont la nature, ils ont l'oxygène, et en plus la musique, c'est merveilleux. Voilà. On est dans une atmosphère déjà dans ce site-là qui prête au rêve, qui prête à la méditation. La musique rajoute encore une âme supplémentaire, tout à fait, c'est vrai. Ah ouais. Jean-Claude Paco, il faut de nombreux bénévoles pour parvenir à une telle organisation. Comment vous arrivez à rassembler tout ce monde? Parce que je tiens à ce qu'on mette l'accent sur cette... Sans ces bénévoles, c'est clair qu'on ne fait rien. Regardez, ce soir, vous avez à peu près 100 personnes bénévoles pour un village qui compte 180 habitants. Il vous faut quoi pour grandir aujourd'hui? Pour grandir, je sais pas. Est-ce que grandir est une nécessité? Je sais pas. Je pose la question. C'est toute la question. Voilà. Je crois pas qu'il faille qu'on grandisse. On est à la bonne taille. On a la bonne jauge. Là, 1000 personnes, c'est bien. Moi, ce que je rêve, en fait, c'est que les gens c'est qu'on soit obligé de refuser du monde un jour. Voilà. Et si le festival Jazz à Frontenay devenait un rendez-vous jazzique incontournable,
au moins sur le territoire national. Peut-être. Pour vous, un ce jour. serait- C'est un rêve, c'est vrai. Bon, ouais, il faut aussi rester les pieds sur terre. Ça pourrait tout à fait devenir. C'est une ambition. De toute manière, si vous allez voir un peu sur Internet et que vous regardez, que vous tapez Jazz à Frontenay, on a maintenant une notoriété. On commence à avoir des journalistes de Jazz Magazine qui viennent. On a les France Télévisions qui viennent. Donc voilà, ça commence effectivement à être connu. Encore quelques efforts, mais bon, on va y aller tranquillement. On est franc-comtois, on est placé. Prends le On n'est temps. on n'est pas pressé. On va Merci. d'abord essayer de faire plaisir à notre public régional Et aux artistes. et aux Hein, il y a artistes. l'échange. Et voilà, et aux touristes qui sont là aussi cet été. Hein, En tout cas, il y a vraiment du monde. Merci Voilà, beaucoup. Bonsoir.